BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Impôts, pouvoir d'achat, qu'est-ce qui change en 2023 ? Et sur les impôts, la taxe d'habitation est bel et bien terminée en 2023. Elle n'est conservée que pour la résidence secondaire, mais la résidence principale, c'est fini. Il y aura des augmentations assez importantes de taxes foncières, à l'inverse. Pour une raison assez technique à la base, nonobstant ce que les collectivités peuvent décider, parce que les valeurs locatives ont été rehaussées en fonction de l'inflation, et la hausse inscrite dans le budget 2023 est de 7%. Donc minimum 7% de hausse de taxes foncières pour tout le monde. Et après, en fonction des collectivités et des choix politiques. Il n'y a rien à signaler sur l'impôt sur le revenu. Et on a vu ce débat de savoir s'il fallait indexer ou pas le barème. Le fait d'indexer le barème sur l'inflation fait que ça évite à certaines personnes de mécaniquement rentrer dans l'impôt s'il n'y était pas, en étant proche de l'entrée dans l'impôt sur le revenu, ou alors de passer dans une tranche supérieure, parce que le barème n'aurait pas été rehaussé au même rythme que les prix, et donc ça a été le cas, donc ça préserve plutôt les contribuables. Le crédit d'impôt pour les gardes d'enfants est sacrément augmenté, puisque l'aide peut maintenant aller jusqu'à 1 750 € par enfant. C'était 1 150 € auparavant. Il y a une hausse de taxe à noter, c'est la taxe sur les logements vacants. Elle passe de 12,5% à 17% la première année sans occupant, et de 25 à 34% de la valeur locative les années suivantes. Il n'y a pas grand-chose en fait en termes de fiscalité en 2023. Ça, ce sont donc les nouveautés fiscales. Si on élargit au pouvoir d'achat, à quoi va ressembler l'année qui vient ? Clairement, 2023 est moins douce que 2022. C'est assez contre-intuitif, mais l'INSEE a constaté que le pouvoir d'achat était pratiquement intégralement sauvé par les mesures du gouvernement en 2022. Le recul en moyenne est de 0,1%. Après, l'INSEE a aussi fait des travaux décile par décile pour sortir de cette moyenne qui n'est la réalité de personne et essayer de voir vraiment qui a été le plus aidé et qui a le plus profité des mesures mises en place par le gouvernement. On voit d'ailleurs que cette année, tous les dispositifs mis en place sont cette fois-ci ciblés sur les plus modestes, qu'il s'agisse du chèque énergie, qu'il s'agisse du chèque bois, qu'il s'agisse du chèque fuel et du nouveau chèque carburant. Puisque voilà, l'une des nouveautés 2023, c'est que la ristourne de 10 centimes par litre s'arrête. Elle est terminée depuis hier. Et donc il y a un nouveau chèque de 100 € pour les travailleurs qui roulent beaucoup qui a été mis en place, mais qui est sous condition de ressources, 10 millions à peu près de bénéficiaires, qui pour le toucher doivent se faire connaître sur le site des impôts, c'est pas automatique. Et puis le bouclier tarifaire était jusqu'ici presque intégral. Désormais, en 2023, il laisse 15% de la hausse de la facture à la charge des ménages. Donc c'est vraiment l'énergie qui va peser. C'est pour ça que 2023 sera plus compliqué. Après, vous avez les salariés qui, pour beaucoup, ont bénéficié d'augmentations, mais généralement, en moyenne, on est en dessous de l'inflation. Bon, à côté de ça, la prime de partage de la valeur ajoutée, de la valeur qu'on a appelée prime Macron, ou encore les tickets resto, les primes de transport, tout ça a été revu à la hausse. Je termine avec deux catégories de Français protégés pour l'instant de l'inflation. C'est les salariés au SMIC. Le SMIC, là, a pris 1,8% hier. Il est passé à 1 353 € net par mois pour un temps plein à 35 heures. Et sur un an, le SMIC augmente plus que le niveau des prix. Même satisfaction, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour les retraités, puisque les pensions de retraite ont suivi l'inflation et donc ont été indexées, ce qui fait qu'ils sont protégés contre l'inflation. Si on met tout ça bout à bout, Nicolas, ça nous dit quoi du pouvoir d'achat version 2023 ? Version 2023, on a une prévision de la Banque de France qui s'attend à un recul de 0,4%. Encore une fois, c'est une moyenne. Alors le juge de paix, ce sera l'inflation. On attend le pic d'inflation aux alentours du mois de mars-avril, avant une décélération. Le pic d'inflation devrait se situer entre 7 et 8%. Méfiance sur les prévisions d'inflation, parce qu'on s'est quand même souvent trompé. Donc normalement, l'inflation va décélérer sur la deuxième moitié de 2023. Il faut faire attention à une chose importante, ne pas confondre inflation et niveau des prix. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que lorsque l'inflation va se calmer et lorsque l'inflation va décélérer, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Certains prix vont garder le niveau qu'ils ont atteint aujourd'hui. Les prix qui sont amenés vraiment à reculer, voire à retrouver leur niveau d'avant, sont par exemple les prix de l'énergie, qui là sont des prix très volatiles et qui peuvent monter très fort, on le voit, mais également repartir à la baisse. En tout cas, baisse des prix et baisse de l'inflation, ça n'est pas synonyme. Nicolas Dose est la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien qui pour le moment est toujours en territoire positif. On prend 1,5%, 6 571 points.